Vous savez, je ne suis pas d'accord pour être dans la posture de la victime et dans la posture de celui qui attend. Non, je pense qu'il faut que nous ayons le courage de dire la vérité à certaines personnes. Vous pouvez me dire combien coûte une vie humaine? Bon, s'il fallait rembourser cela, qui paye quoi à qui? C'est ça la question. Donc moi je pense que, je suis d'accord avec Thomas Sankara quand il dit qu'en 1984 que l'Afrique ne doit rien à personne. Et c'est vrai. Déjà sur le plan même de remboursement financier, l'Afrique a déjà remboursé 3 fois ce qu'on prétend qu'elle doit. 3 fois. C'est pas moi qui le dis. Allez à la Banque mondiale, à East Street à Washington, vous allez trouver ça. Donc, pour moi, tout cela, c'est une espèce de nébuleuse dans laquelle on nous traîne. Deuxièmement, l'argent qu'on est supposé avoir pris, il a servi à quoi? Vous pouvez me dire à quoi ça servait? Et ceux qui prêtaient savaient très bien que ça n'allait pas servir aux populations. Et pourquoi est-ce que les populations maintenant doivent rembourser ce dont elles ne se sont pas elles servies? Je crois qu'il y a un marché de dupes là-dedans. Et ceux qui ont pris l'argent doivent rembourser, oui. Mais ce n'est pas les pauvres populations à qui on doit demander de rembourser ce qu'ils n'ont jamais vu. Personne ne sait même, d'abord quand on a pris cet argent, ce qu'on en a fait, et puis on dit que de rembourser. Il y a un problème quand même, même sur le plan de la gestion démocratique de ces choses. Il y a un problème. Et puis il y a même un problème moral. Parce que si on nous avait dit cet argent a été pris pour faire telle ou telle chose, je pense que personne ne se plaindrait. Mais quand vous demandez où a été utilisé cet argent, il y a un problème. Donc pour moi, en termes de gestion, il y a un problème. Donc je considère que la dette est un piège. C'est mon point de vue, c'est un piège. Même le programme d'ajustement structurel dans lequel on a été contraint de nous embarquer, aujourd'hui on voit très bien qu'aucun pays n'est sorti du programme d'ajustement structurel et ça fait quand même une génération. Le Ghana depuis 1981 et ça fait quand même une génération. Et aucun pays n'en est sorti en réalité. Ça veut donc dire que on nous a contraints de nous défaire, de nous dessaisir des sociétés les plus rentables. Mais qui les a achetées? Aucune multinationale africaine n'a acheté ces sociétés. On remarque que c'est les mêmes sociétés en Occident qui achètent dans tous les pays. Donc, pour moi, c'est une approche de fragilisation en fait de l'Afrique. Et aujourd'hui, les États africains sont faibles, ils n'ont pas une capacité de résistance et ils sont de plus en plus décrédibilisés parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire face à leurs obligations souveraines et régaliennes. Et c'est très grave. Et pour moi, c'est dû justement à cette fragilisation qui a été menée par le FMI et la Banque mondiale. La preuve, c'est que aucun pays sérieux ne peut dire qu'on se sépare de nos sociétés de distribution d'eau, de nos sociétés de distribution d'électricité et de nos sociétés de télécommunications. Parce que la mondialisation est basée justement autour de ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui, en plein 21e siècle, dire que l'État doit être de moins en moins présent. Alors que nous avons devant nous, en Asie du Sud-Est, tous les exemples de modernisation ont été conduits par des États forts et non pas des États faibles. Donc je crois que là encore, nous devons en tant qu'Africains refuser de faire les choses par mimétisme. Parce qu'on nous a dit, faites comme ceci, on ne réfléchit pas suffisamment, ou bien quelquefois on nous contraint, même si on veut faire le contraire, on nous oblige à le faire. Et bien moi je pense qu'il faut dire non, mais on ne peut pas dire non quand on est seul. C'est pour ça que l'intégration de l'Afrique, l'unité de l'Afrique est un impératif pour pouvoir avoir une masse critique solide pour influencer la marche du monde. Et ça, les Africains aussi n'ont toujours pas compris cela. Et chacun raisonne en francophone, anglophone, lusophone, etc. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on doit faire. Donc, il faut qu'on ait un bloc solide et que nous regardions enfin quels sont les intérêts de l'Afrique. Quelles sont nos priorités à nous, pas les priorités du FMI et la Banque mondiale. Quelles sont nos marges de manœuvre? Qu'est-ce que nous voulons faire de l'Afrique dans 25 ans? Je n'ai pas encore entendu qu'il y ait une réunion autour de ce thème. Tant que nous ne faisons pas ça,
nous sommes obligés d'appliquer ce qu'on nous impose, de gré ou